Yopi, shalom et koulam. Donc voilà, c'est parti, en direct de Varsovie. On étudie le livre de Joshua. La yeshiva Orod Vekelim n'a jamais été aussi internationale. Dans le pays le plus bas du monde. Exactement, exactement. Oui, l'histoire du Rav Yehuda Bibas de ce matin, évidemment. Évidemment, c'est scandaleux que les gens ne connaissent pas. Donc voilà, j'ai amené ma petite terouma à l'édifice. Effectivement, la Pologne, un pays bien connu de notre chef Félicia. Voilà, voilà. Alors on y va. Vaï, donc on est dans le chapitre 10, hein, c'est ça, hein, mamache. Donc, pour faire un petit retour sur le chapitre 9, on a commencé les guerres. C'est-à-dire qu'on a vu la guerre de Yéricho, on a vu la guerre de Haï, on a vu la guerre menée pour venir en aide aux Givonim. Et en fait, la guerre qu'on a menée pour venir en aide aux Givonim était la guerre du Sud. En fait, la coalition qui s'est mise avec le roi de Jérusalem, Adoni-Tzedek, eh bien, c'était la coalition des rois du Sud. Là, maintenant, dans le chapitre 10, hein, je pense qu'on a fini, non, le chapitre 9? Là, on a fini le chapitre 10, mais bon, on va commencer le 11. Ah, pas que d'écart. Très bien. Très bien. Et bien alors, allons-y alors. Voilà, c'est ça. Alors, chapitre 11, effectivement. Et donc, nous commençons avec les guerres du nord d'Israël. ויקשמוע יבין מלך חצור, וישלח את אל יובב מלך מדון, ואל מלך שמרון, ואל מלך עכשיו, ואל המלכים אשר בצפון, מצפון בהר ובערבה, נגב, כנרות ובשפלה, ובנופות דוד, ומים. Alors, où est-ce qu'on est? On est sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Galil Merkazi. On est depuis Hatzor, et donc on connaît aujourd'hui la ville de Hatzor à Galilit. Hatzor à Galilit qui existe juste à côté de ce qu'on appelle Tel Hatzor. Tel Hatzor, c'était la grande ville de l'époque. Alors, quand je dis grande ville de l'époque, effectivement, quand on parle de Hatzor, les amis, on parle de la plus grande ville de l'époque en Eretz Israël. C'est-à-dire que Hatzor a des dimensions qui sont évidemment plus grandes que Yéricho, plus grandes que Jérusalem. Il y avait Tel Hatzor, enfin la ville de Hatzor à l'époque, et il y avait également Megiddo. C'était les deux grandes villes de l'époque. Et on retrouve à Hatzor et à Megiddo une ville qui a pratiquement plus de 5000 ans. C'est-à-dire que là, la ville de l'époque de Yoshua, c'est pas 5000 ans. Yoshua, c'est il y a à peu près 3500 ans. Mais on a retrouvé et à Hatzor et à Megiddo, qui étaient les deux grandes villes de cette époque-là, des vestiges qui ont près de 5000 ans. On a quelque chose qui est du domaine d'une des plus vieilles villes du monde. C'est-à-dire, et donc, de la même façon que Adoni-Tzedek était le patron de la coalition du Sud, eh bien, nous avons ici Yavin Melech Hatzor, qui est le patron de la coalition du Nord. Alors, je sais déjà qu'il ne va pas être battu pendant cette guerre. Lui, le roi. Pourquoi? Parce qu'on va le retrouver dans le livre de Shoftim. Vu qu'on va le retrouver, c'est lui, Yavin, qui est le patron d'un certain Sistra. Donc la guerre de Barak et Dvora, elle est contre Yavin et Sistra. Donc ça veut dire que je sais que Yoshua ici n'a pas tué Yavin. Mais comme on a déjà vu, très souvent, les combats ne se font pas dans la ville. Yoshua remporte une victoire, mais la victoire n'est que temporaire. Pourquoi la victoire n'est que temporaire? Eh bien parce que Yoshua, comme on l'a dit la semaine dernière, attaque en mode shitot. C'est-à-dire qu'on fait une attaque, on bat l'armée, peut-être même qu'on va faire une attaque sur la ville, mais après on ne reste pas. Après, Yoshua retourne dans son camp de base. Et donc, puisqu'il retourne dans son camp de base, ben, les gens ils peuvent se remettre en forme. C'est-à-dire, ça n'existe évidemment pas une armée qui viendrait conquérir une bande de terre côtière
avec des terroristes dedans, qui les battraient de manière éclatante grâce à nos soldats extraordinaires et qui après décideraient de repartir en les laissant se réarmer, réapprovisionner et remettre en place. Évidemment que ça paraît d'être de la science-fiction, bien sûr. Donc, malheureusement, c'est ce qui se passait à l'époque de Yoshua. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça, Yoshua? Parce qu'il n'a pas les moyens de s'implanter dans les villes, pour la simple raison qu'il a toute une population civile qui est derrière et qu'il ne peut pas trimballer la population civile avec lui lors des combats, et donc il ne peut pas les laisser tous sans protection. Vous imaginez, si à chaque fois qu'il conquiert une ville, il laisse une partie de son armée, à la fin, il n'y a plus personne. Donc, Zebayesh, il s'agit de faire une grosse première impression, de conquérir le pays dans son niveau général, et ensuite, le livre de Shoftim va devoir continuer l'implantation de chacune des tribus. Mais ça a l'air. Alors allons-y. Akenaani. הנה. הכנעני ממזרח ומים, והאמורי, החיתי והפריזי והיבוסי בהר, והחיבי תחת החרמון בארץ המצפה. Donc cette guerre, elle est contre deux grands ennemis. On a d'un côté Aknaani et de l'autre côté tout le reste. Aknaani yoshev mimizrach hayam, tout le reste, donc c'est-à-dire Achiti, Aprézi, Yevusi, Ve'achivi, Bahar. Il y avait à l'époque de Yoshua, en Eretz Canaan, deux sortes de Cananéens. C'est tous des Cananéens, mais il y a deux sortes de Cananéens qui sont amenés dans la Torah très souvent. On parle de Knaani et on parle de Émori. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces deux différences-là? Aknaani, c'est Knia, c'est-à-dire une soumission. Et donc, de manière topographique, on retrouve les Knaanim, les Mata, Baemek, dans la vallée, ou dans la Shvela, ou dans la péninsule, comment on dit, la plaine côtière. La plaine côtière. Alors que le Émori, la Amir, ça veut dire monter, eh bien, c'est tout à fait naturellement qu'on les retrouve Baharim. OK? Maintenant, où sont les plus puissants? Les plus puissants, ce sont les Cananéens. Donc, les forces cananéennes les plus puissantes se retrouvent dans la vallée. Alors que aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous, on invoque à l'époque de Yoshua. Yoshua va d'abord conquérir la montagne et ensuite seulement la vallée. On voit que nous, dans notre génération, quand on a voulu recréer l'État d'Israël, eh bien, on a commencé par s'implanter dans la vallée et seulement, finalement, après la guerre des 6 jours, on a pu revenir dans la montagne. C'est-à-dire qu'on a le Canaani et le Émori. Je tiens à rappeler, juste avant qu'on lise le deuxième verset, qu'il y a une véritable différence, mais abyssale, de niveau technologique entre les Cananéens et les Bnei Israël. OK? Quelle est la grande différence technologique? C'est le fer. Les Cananéens sont déjà passés à l'âge de fer, alors que les Bnei Israël sont encore à l'âge de bronze. C'est-à-dire que les Kélim, les outils et les outils de guerre utilisés par les Hébreux sont en bronze, alors que les outils utilisés par les Cananéens sont en fer. Les chars également. Les chars de guerre, c'est quelque chose que les Bnei Israël ne peuvent pas utiliser puisqu'ils sont dans la montagne. Et le char de guerre ne sert à rien dans la montagne. Alors que quand on est dans une guerre sur une plaine, eh bien les chars de guerre sont extrêmement utilisés. Rappelez-vous qu'on avait fait référence à Givon, qui était Ke'echad me'arei ha-mamlacha. Eh bien, Hatzor est une Ir Mamlacha. Donc, elle est directement sponsorisée par l'Égypte. Et donc, eh bien, c'est pas étonnant qu'on retrouve également des chars de guerre comme on l'a pu retrouver en Égypte. Donc, pourquoi est-ce que je vous donne cette information technique? Pour que vous compreniez à quel point les victoires de Yoshua sont d'autant plus impressionnantes. Donc, on continue. ויצאו הם וכל מחניהם עמם עם רב, כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס, כן, ורכב רב מאוד. וידעו כל המלכים האלה, ויוועדו כל המלכים האלה, ויבואו ויחוגו יחדיו על מי מרוב.
les Lachem et Israël. Alors là, me demandez pas de vous expliquer où c'est Meimerom, c'est-à-dire où est le champ de bataille de ce combat du Nord. C'est pas très clair. Pourquoi c'est pas très clair? Parce qu'il y a plusieurs avis parmi les commentateurs. Où est Memarom? Est-ce que Memarom, c'est dans les Marghelot, c'est-à-dire en bas, les sources qui sont en bas de Har Meron, et donc de là viendrait le nom de Har Meron. Mais est-ce que, puisqu'on a vu qu'il y avait également Achivi Yoshev Hermon, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un combat qui est beaucoup plus au nord, dans un endroit qui s'appelle Brechat Ram, le lac d'eau qui arrive directement du Hermon, qu'on peut voir aujourd'hui dans le Golan, au pied du Golan. Donc, c'est pas très clair de savoir où s'est passé ce combat. La majorité des Chokrim, des chercheurs, et c'est l'avis également du Atlas Dat Mikra, que ça se passe plus du côté de Arméron, c'est-à-dire plus du côté de Hatzor, parce que c'est lui le chef de la coalition. Le combat se passe plus dans sa région. Mais c'est pas une obligation, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus. ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מפניהם. כי מחר, כעת הזאת, אנוכי נותן את כלם חללים, את כולם, כחללים, לפני ישראל, את סוסיהם תעקר, ואת מרכבותיהם תשרוף באש. Donc, Dieu se révèle à Yahushua pour lui dire, n'aie pas peur. S'il a besoin de lui dire ça, c'est que ça fait peur. Lorsque Dieu dira à Moshe, à propos de Og Melech HaBashan, il lui dit, Al tira auto. Al tira auto. Alors qu'il n'avait pas de ça pour la guerre face à Sichon Melech HaEmori, mais face à Og Melech HaBashan, alors il lui dit Al tira auto. Là-bas, quelle est la particularité? Eh bien, quand il s'agit de Og Melech HaBashan, les choses sont assez claires. Og Melech HaBashan, nous disent nos sages, n'était autre que Eliezer Eved Avraham. Ah ouais, mais alors si c'est Eliezer Eved Avraham, alors ça veut dire qu'il a des mérites, il a des srouillottes. Et donc, comme il a des srouillottes, comme il a une certaine dimension du monothéisme, eh bien, Moshe a peur de lui. Mais à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui dit, Al tira auto, al tidag, ma shenikra. C'est-à-dire, mais ici, quelle est la particularité de Yavin Melech Hatzor pour dire n'aie pas peur d'eux? Quel est le problème? Et les amis, le problème est le suivant. Yavin Melech Hatzor, nous disent nos sages, que lui aussi fait partie des Réphaïm, fait partie de ceux qui tenaient si vous voulez, un dévoilement premier du divin. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on venait sur une ville qui a plus de 5000 ans d'histoire, on parle d'une culture de relation avec Dieu qui est première. Qui est première, ad kedekar, que certains des commentateurs verront Yavin comme étant Knaan Saba. Comme vous le savez, chaque âme, chaque identité nationale possède un ancêtre spirituel qui est devenu finalement le Sar Haouma, qui est l'ange qui dévoile la force de ce peuple-là. Eh bien, Yavin récupère en lui toute la spiritualité qu'il y a chez les Cananéens. C'est-à-dire, donc, évidemment que ça fait peur. De la même façon que lorsqu'on s'est approché de la mer et que les Égyptiens nous ont poursuivis, il y avait marqué là-bas qu'on a levé les yeux vers le ciel et on a eu très peur, parce qu'on a vu Mitzrayim Saba. Eh bien là aussi, Yavin Melech Hatzor, ça fait très peur. Mais Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, demain, à cette heure-là, tu auras une victoire éclatante. Tu vaincras tous tes ennemis et tous leurs outils de guerre seront détruits. ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם, על מי מרום, פתאום, ויפלו בהם, פתאום. Voilà. Pitob, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nilchemu balayla.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait tout le tour Balaïla et ils sont arrivés au petit matin. Ils sont arrivés au petit matin et ils ont surpris l'armée ennemie. Encore une fois, vous comprenez que Yoshua, il est obligé de faire des tactiques militaires parce que soit il n'est pas, en surnombre, des fois il est en minorité, et également, pas seulement en infériorité numérique, mais également parce qu'il n'a pas le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Lorsque tu ne connais pas le terrain, tu es obligé de fondre sur ton ennemi de manière surprenante. On a souvent rappelé que Napoléon avait utilisé les tactiques de Yahushua pour lui. Bien, là aussi, la tactique est la suivante. C'était la bataille de Eylau, si je ne me trompe pas, chez Napoléon, où Napoléon va faire venir la grande armée française en 24 heures. Ils vont réussir à passer depuis les côtes normandes jusqu'à la bataille qui les amène à Eylau, je pense, non, vers l'Autriche là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont fait marcher la grande armée à une vitesse incroyable, si bien qu'ils ont réussi à prendre de court toute la coalition russo-prussienne, austro-hongroise, ce que tu veux. Bah là, Yoshua va faire la même chose. Il va réussir à Laakov et à Ahar pour surprendre à Mémérom tous ses ennemis. ויפלו בהם, ויתנם השם ביד ישראל, ויקום וירדפם, ויקום וירדפם עד צידון רבה, ועד משרפות המים, ועד בקעת מצפה מזרחה, ויקם עד בלתי השאיר להם צריד. Alors là, on est en train de faire un tioul, hein. Les amis, on fait un tioul dans le nord. Parce qu'on a dit soit le combat il est à Méron, soit il est Beberechadram. Aval, là, on nous dit qu'on va poursuivre nos ennemis jusqu'à Sidon. Donc Sidon, c'est dans le Liban. Mais également, on va aller jusqu'à Misrefot Hamaim. Misrefot Hamaim, c'est Banias. Donc on est vraiment parti dans Tioul, dans le nord d'Israël. Ve'ad Bikat Mitzpah Mizracha. Ça, qu'est-ce que c'est Bikat Mitzpah Mizracha? Ça, semble-t-il, et là encore, c'est pas évident, mais il semblerait que ce soit Agam Arhula, c'est-à-dire la vallée de Arhula. Kvish Tishim, comment ça s'appelle, Kiryat Shmona, וכדומה. ויקום עד בלתי השאיר להם שריד. ויעש להם יהושע כאשר אמר לו השם. את סוסיהם עיקר, ואת מרכבותיהם שרף באש. Pourquoi est-ce que Yoshua il détruit leurs armes, enfin leurs chars? Pourquoi couper les charrettes des chevaux? Enfin, mais c'est pas possible cette histoire. Encore une fois, parce que Yoshua n'en a pas l'utilité. Yoshua ne va pas prendre avec lui ni chevaux, ni chars. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? En vrai, ça sert, oui, mais comme Yoshua, il vit dans les montagnes, et que ses bases, elles sont dans les montagnes, et que c'est, de toute façon, encore une fois, la base, elle est à Jéricho, à Gilgal, mais à chaque fois que tu veux aller quelque part, il faut que tu passes par les montagnes, ben, ça ne sert à rien que tu aies des chars de combat, parce qu'ils ne vont pas t'aider. De la même façon, l'animal qui est utilisé à l'époque pour faire avancer les troupes, c'est les ânes, ce n'est pas les chevaux. Les chevaux, ils sont utilisés avec les chars de combat, mais si moi, je n'utilise pas mes chars de combat, ça ne sert à rien, les chevaux. Donc, eh bien, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de les prendre, mais ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte qu'eux ne puissent pas les récupérer. C'est-à-dire וישוב יהושע בעת ההיא, הנה, וישוב יהושע בעת ההיא, וילכוד את חצור ואת מלכה, היכה בחרב, כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה. Donc, le roi de Hatzor a été tué par l'épée par Yoshua, mais c'est pas possible. Vous vous rappelez? Parce qu'on a dit que Yavin, on va le retrouver plus tard, dans le livre de Shoftim. Donc, qu'est-ce qu'il a passé par le fil de l'épée? Pas le roi. Il a réussi à prendre la ville et le roi, il les a mis en cage. Et après, il a passé la ville par le fil de l'épée. Mais, manifestement, il n'a pas tué le roi. Ou alors, et c'est ce que vont dire certains des commentateurs, comme par exemple Rabbi Ovania Sporno Bar al-Bag, que le Yavin Melech Hatzor de Shoftim,
c'est pas le même que celui de maintenant. C'est son fils ou son petit-fils. Bon, ça marche aussi. Attendez, il y avait une question dans le chat. Nous, on ne doit pas faire souffrir l'animal, même de son ennemi. Ah ah, les amis, comprenez-moi bien. Toutes les lois qui concernent le bien-être de l'animal qui est l'animal de ton ennemi, il faut faire la différence entre ton ennemi juif et ton ennemi ennemi. C'est-à-dire, lorsqu'on te dit Im tireh chamor sonacha rovet tachat masao azov ta'azov lo, c'est-à-dire que lorsque tu vois l'âne de ton ennemi qui est surchargé et qui est en train d'avoir très mal au dos, aide-le, enlève-lui un peu de sa surcharge. Parce qu'effectivement, on se dit, mais lui, tu l'aimes pas, mais son âne, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais on parle ici de celui que tu n'aimes pas, qui est ton frère juif que tu n'aimes pas. Donc effectivement, l'âne, il n'a rien fait de mal. Là, en l'occurrence, le cheval, il n'a rien fait de mal non plus. Le cheval, il est très gentil, monsieur et madame Chevaux ont un fils, mais là, on est Bedine Milchama. Le Bedine Milchama, je suis désolé de vous le dire, mais on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que c'est beaucoup plus important que nos ennemis n'aient plus de chevaux, plutôt que de penser au bien-être animal. Nous, on ne va pas les utiliser, mais on ne peut pas leur laisser. Il s'agit de stratégie militaire. Tu ne peux pas laisser ton ennemi que tu sais qu'il n'est pas encore fini. Il n'a pas fait la paix avec toi, il n'a pas signé une capitulation. Il est encore en guerre contre toi. Donc tu ne peux absolument pas lui donner les moyens de continuer la guerre contre toi. Tu ne peux pas lui amener de l'aide humanitaire, tu ne peux pas lui amener de l'eau, de l'électricité, de l'essence, et donc pas non plus les chevaux. Évidemment, toute ressemblance avec des cas actuels serait purement fortuit, involontaire, bien sûr. Vayaku Vayaku et kol hanefesh asher ba lefi charev, acharem lo notar kol neshama, ve'et Hatzor saraf baesh. Donc on voit qu'il a tué tout le monde à Hatzor et qu'il a fait brûler la ville. On retrouve ici la même politique qu'à Yéricho. Pourquoi? Eh bien parce que si Yéricho était le symbole des villes du sud, Hatzor est le symbole des villes du nord. Et donc, de la même façon qu'on a fait ce qu'on a fait à Yéricho, on fait ce qu'on fait à Hatzor. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de contact entre les peuplades cananéennes du sud et les peuplades cananéennes du nord. Donc, il faut faire un exemple, et là, et là. ואל כל ערי המלכים האלה, ואל כל מלכיהם לקד יהושע, ויקם לפי חרב, החרים אותם, כאשר ציווה משה, עבד השם. Donc finalement, Yahushua a passé par le fil de l'épée tous les rois qui étaient dans cette coalition, et il a détruit toutes les villes en question, comme lui avait dit Moshe. Rak כל הערים העומדות על תילם לא שרפם ישראל. זולתי את חצור לבדה, שרף יהושע. Ça, on a fait la guerre contre les autres villes, mais la seule ville qui a été brûlée complètement, comme au sud c'était Yéricho, et à Haï, mais à Haï on a vu parce qu'il y avait la particularité de nous avoir attaqués, enfin de nous avoir battus et tout ça, et sinon les autres villes n'ont pas été brûlées. Mais ici, la ville de Hatzor, la seule, elle aussi a été brûlée, pas les autres. Évidemment qu'on ne va pas faire la politique de la terre brûlée, puisque l'objectif c'est de s'y implanter après dans ces villes. C'est-à-dire, Pechol Shelal et Harim, Aelle, tout le butin de ces villes-là, Ve'abema Bazou Lahem Bene Israël, Rak et Kol Adam Iku Lefi Charev, Ad Ishmidam Otam, Lo Ishiru Kol Neshama. Donc on a pris le butin, mais pas d'esclaves, pas les hommes. On a pris tout le butin, mais toutes les personnes de la ville ont été passées par le fil de l'épée. On a déjà parlé de la violence des guerres de Yahushua et on a expliqué pourquoi. Et effectivement, quand on voit ce que nos ennemis aujourd'hui sont capables de faire, on se dit que peut-être qu'il serait temps d'être un petit peu plus violent dans notre guerre. Mais ça, encore une fois, toute ressemblance avec des cas actuels sur le plan fortuit involontaire. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר, ואת כל הנגב, ואת כל הארץ, וכל ארץ גושן, ואת השפלה, ואת הערבה, ואת הר ישראל, ושפלתה. Mais c'est quoi ça? Yahushua a pris donc tout le pays. C'est quoi tout le pays?
Ahar. Ahar, c'est Arei Yerushalayim va Arei Hebron, c'est Yehuda et Shomron. Ve Kol Negev, donc ça c'est jusqu'à Dimona, Arad, Beersheva. Ve et Kol Eretz Goshen. Ma c'est Eretz Goshen? Pas très clair. Soit il s'agit de la région de Beth Shemesh, qui s'appelle aussi Eretz Goshen, soit ça veut dire que Yoshua est retourné jusqu'à Eretz Goshen en Égypte. Il y a des avis qui vont dans ce sens-là, mais ça paraît quand même bizarre. Vet Arava, donc Arava, c'est la région de la mer Morte et au sud de la mer Morte. Vet Har Israël, c'est à Shomron, c'est Tzfon à Shomron. Vet Shvelata. Shvelata, c'est, comment ça s'appelle? Toute la région de Mishor Achok. Minahar. Minahar Echalak, Aola, c'est-à-dire, ועל בעל גד בבקעת הלבנון, תחת הר החרמון, ואת כל מלכיהם לקד, ויקם ועמיתם. Donc les autres régions, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Etzba à Galil, le doigt de la Galilée, avec Snir. Mais Snir, les morts de ces villes sont-ils enterrés ou brûlés pour éviter les maladies et la pourriture? Non, ils sont enterrés. Ils sont enterrés. Nous, on ne brûle pas les cadavres. Ils sont enterrés. Évidemment, on ne va pas les laisser pourrir à l'air libre parce que voilà. Snir, Snir, il y a un fleuve qui s'appelle Snir. Il y a parmi les fleuves, les trois rivières qui vont créer le Jourdain, il y en a trois qui s'appellent Khatzbani, Baniat, Vedan. Rachetevot, Chabad. Khatzbani, Baniat, Vedan. Donc les trois portent leur source au Liban et vont descendre jusqu'au Jourdain. Le Khatzbani, eh bien, son nom en hébreu, c'est Snir. Comme ça que c'est marqué dans le livre de Devarim. Et pourquoi est-ce que le Nachal Snir s'appelle Snir? Nous dit Rashi, parce que en hiver, c'est lui qui récupère toutes les neiges fondues du Hermon. Et donc, il s'appelle Snir parce que Snir en langue ashkénaze, c'est de la neige. Snow. Snow. Alors oui, ça prend du temps d'enterrer tout le monde, ça peut ralentir la conquête. Là, on n'a pas d'infos sur le timing exact. À la fin, on verra que la conquête, elle a pris 7 ans. Mais bon, j'ai pas d'infos sur combien de temps on a besoin d'enterrer. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas de guerre comme aujourd'hui. Et donc, une fois que tu as déplacé toute ton armée dans un endroit et que tu as fait une coalition pour contrer Yoshua et que la guerre a été perdue, ben, les gens ils vont pas venir t'attaquer de sitôt. Parce qu'ils n'ont plus de quoi se réapprovisionner, de se réveiller, de refaire une armée. Donc en fait, il y a le temps. Une fois que tu as gagné une bataille, tu as le temps jusqu'à la prochaine. Yamim Rabim, c'est la réponse à ta question. Yamim Rabim, Asa Yoshua et Kol Amelachim Haelle Milchama. Mazé Asa, la Asot, ça veut dire parfaire. C'est-à-dire qu'il vaut Shavat Mikol Melarto. Asher bara Elohim, la asot. La asot, c'est parfaire les choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit également dans la paracha de l'Aïcha et Fattoar, où on te dit Vasta et Tzipornea. Vasta et Tzipornea, ça veut dire elle a fini de faire ses ongles. C'est-à-dire, donc, ça a pris du temps pour que Yoshua termine sa guerre. Velo haïta ir, asher ishlima et bnei Israël, bilti achidi, yoshve Givon. Et à Kol, la Krouba Milchama. À part les Givonim, aucune autre ville n'a fait la paix avec Israël, et donc on a tout pris par la guerre. Ki me'et Hashem haïta lechazek et libam likrat hamilchama et Israël, leman acharimam, lebilti eyot lahem pechina, ki leman shmidam, kaasher tziva Hashem et Moshe. C'est vrai, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres peuples qui ont fait la paix avec nous? Ils ont bien vu qu'on gagne. Pourquoi ils n'ont pas fait la paix avec nous? Nous dit Yoshua, parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a endurci le cœur pour qu'ils se battent contre nous. Pourquoi? Ben, imaginez-vous maintenant s'il y avait 4, 5, 6, 10 peuples qui font la paix avec nous, ça veut dire qu'ils doivent rester parmi nous. Ben, tu peux pas. Tu peux pas. Parce que forcément, à un moment donné, ils vont t'influencer à tous les niveaux.
Et ça, c'est la grande différence qu'il y a entre le statut de converti individuel et collectif. Au niveau individuel, il y a marqué Ve'aftem et Ager. De la même façon qu'il y a marqué Ve'afta et Hashem Elohecha, qu'il faut aimer l'Éternel ton Dieu, eh bien, il faut aimer le converti. Bah, évidemment, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Par contre, il y a un autre verset qui nous dit Kashim Gerim le Israël Katsapach, que les guérims sont difficiles pour Israël comme une maladie grave. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est quand ils sont au niveau individuel ou quand ils sont au niveau collectif. C'est-à-dire, lorsque tu as des gens qui se convertissent, ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être 1000, on s'en fiche. Mais ils viennent en tant qu'individus, alors ils sont une bénédiction pour le peuple juif, ils sont une bénédiction pour le monde, et on doit les aimer extraordinaire parce que grâce à eux, on peut faire le lien entre Dieu et les nations, on peut réussir notre rôle. Donc, c'est extraordinaire. Mais lorsqu'ils se convertissent en tant que communauté, en tant que collectif, bah, c'est très compliqué parce que ils gardent forcément une partie de leur idéologie, une partie de leur us et coutumes, parce qu'ils sont un groupe. Et donc, ici, on vient te dire, si les Cananéens avaient décidé en masse de faire la paix avec Yahushua, oui, techniquement, officiellement, ils seraient devenus comme les Givonim des Nétinim. Mais en vrai, ils auraient gardé quand même une grande partie de leur identité et ça aurait pu être très compliqué une fois qu'ils font partie du peuple juif. Donc, eh bien, dit, si c'est fait Yahushua, c'est pas pour rien que finalement, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils refusent de faire la paix avec nous. Il en va de même aujourd'hui. En fait, pourquoi est-ce que tous les Arabes qui habitent en Israël, ils décident pas tout simplement de dire, bon, bah, ça y est, Israël, c'est génial, on reste en Israël, on veut devenir des citoyens officiels du pays, et petit à petit, eh ben, ils sont une grosse minorité qui peut influencer énormément sur la vie du pays. Bah, tu vois que finalement, Kadosh Baruch Hu, il leur met dans leur cœur qu'ils veulent pas être nos copains, qu'ils veulent pas en majorité. Il y a des minorités, oui, mais en majorité qui veulent pas s'intégrer et devenir partie prenante de ce qui se passe en Israël. Eh bien, peut-être qu'il s'agit de quelque chose de volontaire d'Akadosh Baruch Hu. ויבוא יהושע בעת ההיא, ויכרות ויכרות את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הרי יהודה. Il y avait là-bas des peuplades qui étaient des anakim, des géants. Bon, je vous rassure tout de suite, les géants dont on parle, il ne s'agit pas du tout de Jack et le haricot magique. Il ne s'agit pas de géants qui font 10 mètres de haut. C'est-à-dire, on parle de gens qui sont plus grands que la moyenne. C'est-à-dire, des fois beaucoup plus grands. Ce sont des basketteurs. Et bon, il ne faut pas non plus pousser mes mères dans les orties. Goliath, qui était le plus grand des Anakim, il faisait Tachakol 2,80 m, qui est quand même beaucoup, mais c'est pas non plus, pas non plus des dimensions fantasmagoriques. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a Victor Wembanyama qui joue en NBA qui fait 2,23 m. Bon, c'est grand. C'est sûr que tu te mets à côté, tu te dis, bon, il y a de la marge. Mais c'est pas non plus des dimensions. Quand on représente David et Goliath, tu as l'impression que c'est un Playmobil qui se met à côté d'un être humain. Donc non, c'est pas ça, quoi. Lo notar anakim baaretz be'eretz bnei Israël rak be'azza begat ou be'ashdod nisharu. Ah, ben voilà, tu te demandais, mais alors comment, si Yahushua les avait détruits, comment est-ce qu'on a Goliath qui va arriver? Ah, parce que dans les 3 villes ici, étaient les villes des Pleshtim, où pour l'instant Yahushua n'a pas réussi à prendre les villes, que ce soit la ville de Gaza, la ville de Ashdod, la ville de Gath, mais il y avait encore d'Anakim qui étaient là-bas. Et Goliath, il venait de Gath, évidemment. Et car Yahushua et kol haaretz, kechol asher diber Hashem el Moshe, ויתנה יהושע לנחלה לישראל במחלוקתם, לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. והנה, ça y est, Yahushua a terminé sa guerre, ça fait 7 ans, et le pays commence à penser ses blessures, et il commence la chalouka, la division entre les différentes tribus, telle que Moshe l'avait mis en place avant sa mort. Voilà les amis, pour ce qui est du chapitre, on s'arrête là. Pour ce qui est des questions, c'est maintenant. Je devrais arrêter un tout petit peu plus tôt parce que le groupe arrive.
Et donc voilà. Mais je vous laisse maintenant poser vos questions. Rav, Toda Rabba. Il y a une première question de David. Bonjour, Rab. Il y a quelque chose qui colle pas avec Og. Donc vous Ouais. dites, c'est un des amis, c'est Eliezer, mais ça colle pas avec la version qu'on a, enfin que moi j'ai pu étudier, que par exemple il est revenu dans Kalev, qu'il allait voir son maître Abraham, ou alors enfin, que Og était aussi un géant qui s'est accroché à la Teva de Noé. Et alors j'aimerais comprendre ça. Pourquoi ça marche pas? Alors expliquez-moi pourquoi c'est pas clair dans mon esprit. Non, c'est-à-dire que tu vois que Og, la tradition juive, elle veut le mettre avec plein de monde. Elle veut le mettre avec celui qui a été sauvé du déluge, qui s'est mis derrière. Donc déjà de là, tu comprends que s'il a mérité d'être sauvé du déluge, c'est que c'est pas n'importe qui ce bonhomme. Ok? Ensuite, la tradition le voit comme étant Eliezer Eved Abraham. Donc encore quelqu'un qui veut se rattacher à la tradition juive. Et finalement, lorsque Moshe arrive, il vient lui dire, mais j'étais là avant toi. Donc, c'est-à-dire que Og aurait pu devenir un allié d'Israël. Quand il est à l'époque de Noach, il est parvé. À l'époque d'Eliezer, il fait le bon choix. Et finalement, il décide de devenir un alter ego d'Israël et il va donc se faire tuer par Moshe. Maintenant, est-ce que c'était le même personnage ou est-ce qu'il s'agit de Gilgulim? Torah ta Kabbalah, elle n'a pas de problème. Ça peut être les Gilgulim, il n'y a pas de souci. Merci. Avant de laisser la parole pour la dernière question à Cyriel et Sarah, question de l'iPad d'Elisheva. Les morts de ces villes sont-ils enterrés ou brûlés pour éviter les maladies et la pourriture? Ça prend du temps à enterrer tout ce monde et ça peut ralentir la conquête. Mais j'y ai répondu pendant le cours. Ben oui. Excusez-moi. Question de Cyriel et Sarah. Oui, est-ce que Gaza, Gath et Ashdod correspondent géographiquement à ce qu'on connaît aujourd'hui en Israël? Et Gath, c'est Gath, alors, ça correspond plus ou moins. C'est-à-dire que les villes nouvelles ont été créées à côté des anciennes villes archéologiques. Pour ce qui est de Gaza, on sait où est c'est-à-dire que la ville de Gaza, elle est très grande, très étendue, donc elle comprend l'ancienne ville de Gaza. Pour ce qui est de Kiryat Gat actuelle, c'est juste à côté de Tel Gat, donc la ville ancienne. Et pareil pour ce qui est de Ashdod. On a retrouvé la ville de Ashdod et de Ashkelon antiques. C'est un parc archéologique aujourd'hui à la lisière de la ville actuelle. ah, ok. Non. Rafiz, là-bas, Shabuat. Bonne chance. Visite. Oh, merci beaucoup. Rabat, bon voyage. Et Shavuot Tov. Bon retour plutôt. Enregistrement ce matin, Bezrat Hachem. Dans le circle, ils seront déjà disponibles cet après-midi. Le bout et moi, je veux pas, voilà, je veux pas vexer ceux qui ont encore des points de circle, mais vous recevrez ce enregistrement demain après-midi. Gérard, vous voulez dire quelque chose? Ah non, pas du tout. Ok, d'accord. Vous pouvez pas allumer le micro ou c'est moi? Non, vous pouvez, voilà, c'est juste, je voulais pas discuter, d'accord, j'ai compris. C'est que j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Bref, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit sur si du groupe pour les nations. Shavuot Tov. Bois de Rabat, d'Amélie de Blaraba. Jean-Louis, il marche avec une histoire.